Bonjour mes amis, bienvenue en satsang. La recherche, les recherches se situent toujours dans le temps. C'est un besoin du corps ou du cœur émotionnel ou un besoin du pensée de ne pas rester sur place, d'entrer dans un mouvement et d'offrir un but, quelque chose à atteindre, jusqu'à ce qu'il y ait peut-être une recherche plus claire qui serait la recherche du bonheur, la recherche de soi, la recherche de la paix réelle. Mais celle-là, elle se réalise quand il n'y a plus d'écoute du besoin du corps, du cœur et de la tête. En tout cas, pas comme style de vie, mais un instant pour pouvoir faire se révéler ce qui est notre propre nature à tous. Donc c'est absolument nécessaire qu'il n'y ait aucune intervention du je personnel. Ben voilà, j'ai tout dit. On va être un week-end ensemble, donc peut-être vous auriez des questions à poser ou vous voudriez entendre plus à ce sujet. Voilà, bienvenue. Bonjour. Où ça Ah oui, bonjour. Justement, là, cette phrase-là, ça m'interpelle. Souvent, je pose la question, mais il n'y a que mon mental ou mon jeu habituel qui a de l'initiative en moi. Il n'y a que lui qui a envie de faire quelque chose. Évidemment, au cours des années, j'ai eu l'occasion d'entrer dans plus de calme, que le mental demande au mental de bien vouloir se taire, et ça marche un peu. Et j'ai jamais vu éclore où que ce soit autre chose qui aurait de l'initiative pour je sais pas quoi, pour tenter quelque chose, rien du tout. Donc c'est vrai que je sais pas quoi faire. Je sens qu'elle est vraie, mais je sais pas quoi faire de cette proposition. Il faut pas que le jeu personnel intervienne. Ok ? Oui, mais rien n'intervient. Non, mais ce n'est pas pour avoir une vie, ça n'a rien à voir avec la vie qu'on peut avoir. C'est juste une indication pour cette recherche, étrange probablement, mais qui est là chez quelques-uns. Je veux, j'ai ce désir de me connaître moi-même. Donc, mais ce moi-même, ce n'est pas le je personnel. Y a-t-il quelque chose autre que moi, que ce que je crois que je suis, ce que je pense de moi, de mon moi? Donc, ce n'est pas ce que je propose, c'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas une proposition de style de vie. On peut continuer sa vie. D'ailleurs, peut-on ne pas vivre sans justement suivre des mouvements, des directions, qu'ils soient sensuels, qu'ils soient émotionnels ou conceptuels? C'est ça une vie en fait. Évidemment, ce qu'il y a, c'est que l'arrogance de croire que je suis celui qui possède tous ces éléments est réelle. Ça, c'est, disons, l'illusion qui fait que je souffre. Parce que finalement, chercher est une souffrance.
même si elle apporte beaucoup de joie, mais c'est une souffrance profonde parce qu'on n'est jamais satisfait. Et chaque fois qu'il y a une satisfaction, un accomplissement, on est obligé, on est en face de l'éphémérité de l'accomplissement. Donc il y a toujours une insatisfaction profonde. Pourquoi? Parce que le je n'a pas été vu pour ce que c'est. En fait, je n'est pas tout seul, il n'y aura aucun problème avec un je tout seul. Mais je est accompagné d'attributs comme je suis né, je suis un homme, je suis ceci et cela. Donc ce sont les attributs qui ont cette magie de faire croire que ce que je pense être, qui donne cette réalité, ce semblant de réalité. Et ça ne peut être déraciné que si l'on s'interroge sur y a-t-il un je après tout? Y a-t-il quelqu'un? Et les réponses qui seront données, on peut voir que c'est une description soit corporelle, soit émotionnelle, soit du pensée. Donc c'est quelque chose qu'on peut décrire, c'est un mécanisme, une apparition. Ce n'est pas l'apparition de Marie, mais c'est l'apparition. Donc, ce qui permet cela, qu'est-ce? Et la réponse sera justement dans cette direction silencieuse, mais qui ne s'arrête pas non plus au silence. Hein? Effectivement, je me suis, dans cette interrogation est arrivé le silence, oui. Et, oui, mais c'est une réponse. Hein? Comment ça? Ben, le silence est une réponse. Je suis dans le silence. Donc c'est l'autre côté du miroir, ou la face de la monnaie. Ne sachant plus quoi tenter. Mais justement, il n'y a plus rien à tenter. Parce que vous connaissez, je m'excuse de vous interrompre, mais vous connaissez l'agitation, l'apparence, comment est-ce que je pourrais dire ça, évidente des choses, et vous connaissez son autre côté, qui est le fondement, ce qui fait qu'on dirait que ce soit possible. Mais en fait, ça appartient toujours à la pièce de monnaie. C'est l'autre côté du miroir. Mais y a-t-il un miroir? Cela, on ne se la pose jamais, cette question. Et tant qu'on reste dans ce balancement, le tout, disons, et le rien, croyant que le rien est réel, le silence, c'est ça qui est réel, on reviendra nécessairement, on sera tout aussi attaché au silence comme à l'agitation, parce qu'on croit que le silence est réel. Or, c'est encore une réponse, un état du mental. Bien sûr, pas du même niveau qu'un niveau commun, ordinaire, mais c'est tout de même un aspect mental. Donc, à qui appartient ce mental n'a pas été touché. Qui suis-je vraiment, ce je qui a ce royaume de cette multiplicité apparente n'a pas été questionné. Et la réponse, je répète, ne sera pas du même niveau, sinon c'est récupéré par le je, même je suis silence, je égale silence. La réponse est là où je ne surgit pas. Donc, comment savoir ce que c'est? Personne ne sait ce que c'est. Mais je suis cela. En réalité. Et la vie continue.
Mais curieusement, cela fait toute la différence de croire en son mental et ça fait toute la différence de ne pas croire dans la réalité de son mental. C'est tout. Mais c'est tout. Oui, vous prenez le micro, merci. Bonjour Ganga. Bonjour. Du coup, à partir de quel moment on peut savoir où on arrive à dire je suis cela, et puis après on suit le courant de la vie tous les jours. Mais ça se révèle de soi-même. Ça ne dépend pas d'une reconnaissance de quelqu'un, ça ne dépend de rien. Donc ça se révèle de soi-même, mais justement, c'est toujours là, même quand vous posez cette question. Mais vous êtes plus préoccupé par la question et la réponse que je pourrais donner, et donc ça ne se révèle pas de soi-même, parce que c'est, on peut dire, voilé par l'intérêt encore qu'il y a dans la question. Et il n'y a question que s'il y a quelqu'un pour la poser. Je, c'est je, on l'appelle je en français. Est-ce que dans ce cas-là, ego est un mal nécessaire ou il faut absolument on le tue? Qu'on le tue? Mais il n'y a pas d'ego. C'est une invention mentale. Ou alors, vous appelez ego ce je qui se prend pour quelqu'un qui se croit ignorant. C'est une illusion de se prendre pour quelqu'un. Donc il n'y a pas d'ego. Alors, est-ce qu'il faut tuer l'ego? Ça ne veut rien dire. Oui. Oui. Ah. Après. Bonjour Ganga. Bonjour. Je vous ai rencontré en février à Paris et je vous avais posé une question et vous m'aviez répondu c'est plus la peine de chercher. Et enfin, vous m'avez fait cette suggestion. Voilà. Et donc je voulais vous dire, enfin vous parler un peu par rapport à tout ce qui s'est passé depuis. Oui. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, j'ai décidé de suivre votre suggestion. Oui. Et j'ai arrêté de chercher. Oui. J'ai lâché la recherche. Oui. Et de là, il s'est passé plein de choses. Oui. Et des choses qui se sont passées indépendamment de la personne que je suis. Oui. Et des choses qui se faisaient d'elles-mêmes, par exemple. Oui. Par exemple, pour donner un exemple, depuis toute petite, je rêve énormément. Et là, plus de rêves du tout. Oui. Tous les rêves ont cessé. Et il arrive des moments libres. Des moments libres. Et j'aimerais vous en parler d'un. Est-ce que je peux vous parler d'un moment que j'ai vécu, en fait? Oui, bien sûr. En fait, j'étais en train de conduire. Et puis ce jour-là, j'avais la tristesse depuis le matin en moi. Il y avait la tristesse qui était là. Mais voilà, elle était là. Et j'étais avec cette tristesse. Et j'étais en train de conduire. Et puis d'un coup, il y a une joie profonde qui est montée. Et d'un coup, c'est comme, je ne peux pas expliquer avec des mots, mais c'est comme si tout s'est arrêté. Et c'était vu la tristesse et la joie en même temps. Et c'était vu que j'étais ni l'un ni l'autre, et en même temps que je l'étais. Et en fait, c'est pas facile à dire. Non, c'est bien dit. Avec des mots. C'est bien dit. Voilà. Et en fait, c'était clair que je n'étais pas cette personne. Ben voilà. En fait, il n'y avait pas de personne, puisque il n'y avait ni l'un ni l'autre. Il n'y avait ni... Oui. Voilà, je ne sais pas comment expliquer. Oui. Voilà. Et donc... Et voilà. Donc, ben voilà. mais je voulais dire ça. Oui, mais je comprends. J'apprécie hautement. Comment? J'apprécie hautement.
Mais sinon, il y a encore des moments d'identification, et je voulais vous demander, Oh, ben qui des moments. reviennent. Mais des moments, ça veut dire, vous parlez du temps, là, vous Oui, parlez du oui. personnage. Oui, le Ben ça personnage. va continuer jusqu'à votre mort, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Le personnage, il est dans le L'identification, temps, ouais. mais ça n'a pas d'importance. Bien sûr qu'il aura des moments d'identification. Qu'est-ce que c'est la dualité? Identification, non-identification. Ouais. Bon, Et en quand fait, on ne fait pas je de... le sais, en fait, quand ça s'identifie, je le sais. Voilà. Et quand ça se désidentifie, où êtes-vous? Je suis toujours là où je suis. Et sinon, je voulais vous dire que avant, quand vous parliez beaucoup de l'autorité du soi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et là, ça s'est révélé. Là, je sais ce que... Enfin, voilà. C'est vraiment ça, en fait, c'est le mot qui convient. Et je voulais vous remercier. Ben, je vous remercie d'entendre autant de sagesse. Ben non, pourquoi? J'en ai 44 ans derrière moi. Seulement. Oh. Merci, Ganga. Comment vous appelez? Althea. Althea. Ah, monsieur. Hello, Mira. Sorry, but I can only speak a little bit English. Ok. Alors, on va traduire ou quoi? Qui traduit? Toi. S'il te plaît. Elle va traduire. Mira. I come to see you again. I see you from 20 years in Greece. In Alexis Sorbas with Perry. Yeah, You sure. remember? Oui, je me souviens, oui. Okay. Attends, je parle en comment? Je vais parler en anglais ou quoi? It's better I speak to you in English or and then you translate? Yeah. I'm a German. She's a multi-language. Ok. Mais non, je vais plutôt, parce que je suis quand même en France, je vais vous répondre en français, tu vas traduire. C'est pas gentil pour sinon. Bon, ok. I have no ask. It is too difficult for me to understand. I come only to see you and feel. Okay. I have Okay. a great feeling in Greece. Yeah. And des grands sentiments quand je t'ai vu en Grèce il y a 20 ans. I come in the moment, maybe 2 days. And then I go to Satsang by Shanti. Shanti in Rosenheim, in the near from Munich. Yeah. Je ne connais pas, mais oui. He can ask. She is my teacher. Yeah. C'est mon enseignante. I go 10 months. Il y a 10 mois. Oui. Okay. On a un peu vieilli quand même. Dans l'apparence. Mais je suis contente si vous êtes bien et vous avez trouvé quelqu'un qui vous convient. I'm happy if you met someone who suits you, who is good for you. Thank you. Oui. Voilà. Bonjour Ganga. Bonjour. J'ai passé un week-end avec vous il y a 2 ans et j'étais très inquiète à cette époque-là parce que j'avais lâché mes pratiques. Ah. Et voilà, donc vous m'aviez dit d'interroger le personnage. Oui. Je découvrais juste votre enseignement. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Merci. Donc j'ai interrogé beaucoup pendant 1 an à peu près. Oui. Et puis, donc là, je suis dans autre chose et je voulais vérifier avec vous
d'autres croyances, parce qu'il y a beaucoup de croyances qui sont tombées, puis il y a d'autres choses qui sont revenues, d'autres états qui sont revenus. J'ai cherché aussi beaucoup les états d'extase, j'étais beaucoup dans ces choses-là. Pendant aussi. cette année? Non, avant de vous Avant. rencontrer. Oui. Et maintenant, en fait, il y a quelque chose qui s'est profondément calmé à l'intérieur de moi. J'ai la sensation de ne plus chercher, mais je ne sais pas si c'est le mental qui se satisfait, enfin si c'est le personnage qui se satisfait de ne plus chercher, ou si c'est juste. Voilà, il y a ça déjà. Oui, mais il est clair que si tu te poses la question, c'est qu'il y a encore un personnage. Oui, ça, il y a encore un personnage, oui. Donc c'est le personnage qui ne cherche plus. Oui. Et donc il y a d'autres choses qui sont arrivées, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fait à travers moi maintenant. Comment dire oui, que ça se fait. Donc ça apporte beaucoup de paix, de sécurité. Enfin, je me sens assez en sécurité avec tout ça, assez en paix. Enfin, la paix, j'aime pas trop ce terme, mais confiance, dans la confiance. Oui. Et j'ai d'autres croyances qui arrivent, c'est-à-dire que j'ai l'impression que il y a comme un mouvement qui se fait à l'intérieur et qui fait des. Alors attendez, un mouvement par exemple, qui se met dans le corps, dans certaines parties du corps, et qui va déclencher des états plutôt mentaux, ou bien plutôt émotionnels, ou bien plutôt et qu'il y a quelque chose qui se fait à travers moi, en fait. Et il y a toujours la dualité, et la croyance, c'est me dire, je me dis peut-être qu'en fait il y a une identification autre qui doit être, ou alors je dois m'immerger le personnage doit s'immerger dans ce mouvement qui est comme une expansion, en fait, qui se fait à l'intérieur. Rien de tout ça. Ce sont des événements qui arrivent, ce sont des expériences. Et vous le dites très très bien, c'est dans le corps ou c'est quelque part, quoi. Oui, donc, c'est quelque part. on Oui, parle encore, vous oui. avez changé le vocabulaire et le registre, vous ne parlez peut-être plus de la même manière comme avant, mais vous êtes quand même resté toujours dans le personnage à qui il arrive d'autres événements, mais ce sont encore des événements. Oui, ce sont des événements encore, oui. Parce qu'il y a encore ce jeu, cette racine, cette création, vous placez sur cette base qui a apparu, qui est je suis quelqu'un, je suis né, j'ai ce corps, etc. Donc le jeu est plus confortable, il est plus heureux peut-être parce que il a découvert d'autres zones en lui, d'autres espaces plus vastes, plus calmes, où il a l'impression qu'il est traversé justement par quelque chose qui ne lui appartient pas, mais pourtant c'est lui qui expérimente tout ça, donc il récupère tout. Oui. Donc je est toujours là. Oui, je est toujours là, oui, c'est ce que je pense aussi. Mais il ne tient qu'à vous de l'interroger. Et donc cette croyance que le jeu doit s'immerger dans autre chose, ou qu'il doit y avoir... Non, ce sont des croyances. Ça, ce sont des croyances. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il peut s'il veut, mais il aurait une expérience de plus. C'est tout. Donc je dois continuer à interroger le jeu, mais vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez être libéré de croyances, justement, il est peut-être temps de voir que ce jeu qui a besoin tant de croyances pour exister, pour avoir une existence soi-disant réelle, il est peut-être temps de voir que cela même est une pensée qui passe et qu'on a agrippée parce que le monde entier l'agrippe.
Et ici, il faut être comme un lion. On sera peut-être seul à questionner ce jeu en face de la croyance mondiale, mais c'est comme ça que ça se passe. Je veux me libérer. D'accord. Merci. Oui. Bonjour. Bonjour. J'aimerais que tu m'aides, parce que j'ai un doute sur cette recherche. Oui. Je pense que je veux me libérer de cette fiction du chercheur. Oui. Et j'ai pas mal... j'ai été avec toi en satsang pendant pas mal de temps maintenant. Oui. Et avant ça avec Muji. Oui. J'ai fait des retraites, etc. Bon. C'est pas important. Ce que j'ai découvert, c'est que l'archétype de la personne est toujours présent chez le chercheur. Et dans mes relations, c'est d'ailleurs pour ça que je suis venu en satsang. C'était d'abord par une relation qui m'a guidé vers Muji. Et une phrase qui m'avait touché, c'était Put your own mask first. Put your own mask first. Quand tu es dans l'avion, les hôtesses, avant de faire le décollage, font une annonce. Et si jamais, en cas de crash, tu dois mettre ton masque en premier. Et pas d'abord celui... pas pour les... Oui, mais pour ça, il faut croire qu'on est dans un avion. Ouais, voilà. C'est là toute la différence. Mais cette Une fois qu'on est dans un avion, ce sont des bons conseils. Mais moi, je dis, y a-t-il un avion? Et donc, ce que j'ai compris là-dedans, c'est que dans ma relation avec ma partenaire à l'époque, il fallait d'abord que je sache qui je suis pour pouvoir l'aider, pour pouvoir être avec elle en harmonie. Oui, ce sont des idéaux humains. Oui. Ça marche? C'était au début. Non, ça marche, oui. Maintenant, je suis seul. Ça marche très bien. Maintenant, je suis seul. Le temps d'être amoureux, ça marche très bien. Maintenant, je suis seul et j'ai cette paix immuable. Mais c'est aussi ça. Maintenant, j'ai un problème pour être avec les autres, en fait. Mais non. J'ai l'impression que même ici en satsang, les chercheurs sont là pour savoir qui ils sont. On est là pour savoir qui on est. Mais souvent, on est porté à juger les autres. Oui, mais c'est une erreur. Parce que le mental... Oui, mais justement, plus on nourrit un mental, et le jugement fait partie des mouvements du mental, plus c'est certain qu'on entretient la croyance que et alors surtout, j'ai raison, bien sûr. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi on dit, si on veut se libérer de cette croyance qu'on est quelqu'un, dans l'apparence, bien sûr qu'on est quelqu'un, mais en la vraie nature de ce qui est commune à tous, en fait. Pourquoi je dis, ne pense pas, pour un instant, n'entre pas dans un mouvement du mental, que ce soit dans l'agitation, que ce soit dans le silence et la paix. Pour un instant, libère-toi. Et ce n'est que comme ça que ce qui est déjà là, tout à coup, c'est une évidence que ça a toujours été là. Hein? Donc pourquoi je te réponds ça, moi? C'est ce que tu avais demandé. Oui, je suis conscient que, quelles que soient les expériences que je fais et que je ferai, il y aura toujours quelque chose qui ne change pas, qui est toujours là.
Oui, c'est ce que tu es, voilà. mais pas dans le sens de tu, je, il, c'est ce qui est, oui. Bon, mais maintenant, au lieu de faire, il semble, tu as l'impression de faire des visites à ce que tu es cela. Tu fais des visites peut-être dans la manifestation, pas le contraire. Tu pars pas de la manifestation, je suis un personnage et je visite mon vrai moi. Non, tu es cela. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est impossible à le décrire. Et je visite, je fais des visites ailleurs. Bon, mais ça n'a pas d'importance à ce moment-là, parce que ça ne laisse pas de traces, en fait, quand ça disparaît. Et aussi, ce que tu as dit hier m'a touché aussi, c'est qu'on est là pour dire, enfin pour discriminer ce qui n'est pas nous. Donc, oui, c'est sûr. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas ce mental, je ne suis pas. Oui. Mais on doit l'entendre pendant un certain temps, c'est certain, sauf quelques-uns qui prennent la chose tout de suite, mais sinon, il faut un certain temps au mental d'abdiquer, ça c'est clair. Et pour ça, en général, il faut être attiré par cette direction, vouloir se libérer et réécouter. C'est pour ça que les satsangs sont là, hein, pas pour créer un nouveau esclavage, mais pour justement libérer le mental de croyances. Et dans ce sens-là, ça m'a pas mal aidé jusqu'à maintenant. Et j'en suis heureuse, oui. Je vais de moins en moins avec les mouvements du mental. Mais il reste encore des doutes comme ça quand je suis en contact avec... D'accord, mais tu peux maintenant peut-être être vigilant et de voir, bon, c'est un doute, ça appartient à mes réactions du passé. Je n'y vais pas, je ne vais pas dedans. C'est finalement pas intéressant. Parce que il y a une souffrance qui suit, et puis une complication, et puis de nouveaux concepts si on veut que ce soit harmonieux. Bon, au secours. Il faut couper plus court, plus intimement. Le doute, le principal doute que j'avais, c'était que quelqu'un qui est dans la recherche pendant longtemps me dise que je dois d'abord savoir qui je suis et c'est ça doit être ma priorité. Mais cette personne-là, c'est pas faux, oui. Mais cette personne-là, en même temps, elle me juge ou elle me discrimine comme quelqu'un. Mais ça, c'est son problème. Ouais. Alors que normalement, on est là pour reconnaître qu'il y a seulement cela et il n'y a rien d'autre. Bien sûr. Bien sûr. Ben, il y en a qui ont des beaux discours et qui ne sont pas nécessairement là où ils le disent, hein, je veux dire. On connaît ça, non? Oui. Après. Enfin. Bonjour. Bonjour. Quand on a touché cette vérité du jeu qui n'existe pas, ce qui n'est pas mon cas, mais une fois qu'on a touché ça, quelle est pour vous parce qu'on est venu là en même temps pour être incarné, donc quelle est cette danse qu'il peut y avoir, peut-être, je ne sais pas, c'est le mot danse qui me vient, mais entre ce jeu qui de toute façon va continuer à avoir une existence, on va dire, irréelle, mais quand même dans cette incarnation. Et cette relation entre ce jeu et cette vérité plus immuable. Je sais pas, Il n'y a pas de relation, si ce n'est que ce jeu est une expression de cela. Une expression qui apparaît, mais qui n'a pas de substance, comme un nuage, par exemple. Il n'y a pas de relation.
Est-ce qu'il y a une relation entre un film et l'écran sur lequel c'est joué? Quelle relation? Il n'y a pas de relation. Mais il y a un film grâce à l'écran. Et on choisit des expériences, consciemment ou inconsciemment. Oui, mais ça c'est de l'ordre de la personne. Ça n'a rien à voir avec la recherche de savoir. Pour vous, c'est le jeu qui choisit les expériences. Le jeu. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, dans la vie professionnelle, le jeu, il est tout le temps là. Si on applique la méthode, il faut le... Non, mais c'est un instant. Vous n'allez pas choisir quand vous êtes au pic d'un travail. Oh, je dois penser à qui je suis. Non, vous faites votre travail. Et n'importe quand vous êtes un peu plus libre, si vous avez ce désir-là, vous dédiez un moment. Ce n'est qu'une histoire d'un moment, c'est pas dans la durée. Mais un moment total. D'accord. Ici, on vous pose des questions parce qu'on a des pensées, on cherche identification. Donc, c'est le mental qui part. Si on reste silencieux et on ne pose pas des questions, est-ce que c'est toujours... En ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas de mental Mais il y a un mental silencieux. Il y a toujours ça, par exemple. Je peux faire silencieux, non? Et c'est toujours la même machine. Ok. Et du coup, quand j'ai une croyance en bouddhisme, je lis les sutras. Oui. À ce moment-là, est-ce que c'est le mental qui est satisfait ou c'est le jeu qui a trouvé le vrai jeu, quoi, le je suis cela? En lisant les sutras, oui. Ben, ça dépend. Si vous lisez les sutras et que tout à coup vous réalisez que c'est la vérité pure, je suis cela, vous pouvez fermer le sutra et même le donner à votre voisine. Vous n'avez plus besoin de le lire puisque vous avez vu que vous étiez tous là. Ou bien si vous lisez pour apprendre, c'est différent. Si on lit pour apprendre, donc tout ce qui est dit, c'est une direction pour vous renvoyer à ce qui est vraiment, mais qui n'est pas encore vraiment révélé, sinon vous fermeriez le livre. Merci. Je me regarde tous. En fait, quand je pose la question « Qui suis-je ?», j'ai l'impression que le mental, il est là, il veut donner C'est rebelle, hein? Oui. Bien sûr, parce qu'il se sent en danger. Il ne peut plus présenter d'objet attirant, parce que c'est tout à coup le sujet qui est devenu l'essentiel. Et le sujet, si on ne lui donne pas une nourriture, un objet, va-t-il rester? Il est capable de disparaître. Donc, ça fait partie du monde de l'apparition et de la disparition. Et où êtes-vous laissé? Je vais peut-être rester dans le mental. Oui. Continuez. Je vais peut-être dans le mental. Mais oui, mais justement, posez-vous encore la question. Vous savez, cette question, elle marche la première fois qu'on se la pose ou 120 000 fois après qu'on se la pose. Ça n'a pas d'importance, mais c'est la bonne direction. D'accord. Ok. Merci. Bonjour Rhonda, je suis ici, j'ai vu vos satsang sur YouTube. Et en fait, je suis aussi dans l'investigation. Oui. Je suis aussi dans l'investigation. Oui. Qui suis-je?
Donc, j'entends que ça parle beaucoup à l'intérieur. Des fois, je me dis, pas non, c'est juste une voix. Tu me dis, je ne crois pas à ce que tu me racontes. Et ça continue de parler. Bien sûr, oui. Et des fois, ça s'arrête. Donc, hier, pour la conférence, j'entendais dire c'est fini. Et des fois, il y a une voix qui arrive qui dit c'est fini, ou il n'y a plus rien. Et on n'est pas il n'y a plus rien. C'est par exemple quelqu'un dit quelque chose, et c'est spontanément, il dit mais il n'y a rien. C'est pas là. Et qu'est-ce que je fais de cette voix-là Et c'est votre propre voix, il ne faut pas croire que vous êtes habité par des êtres bizarres. Non, je ne crois pas. C'est votre propre voix qui vient peut-être d'un niveau différent que de parler de patates, mais c'est quand même votre propre voix. Donc, laquelle vous allez croire. Il faut mieux croire en aucune voix, je vous assure. Ah non, mais Et quand la voix dit il n'y a rien. Mais qui dit ça? Parce que finalement, il y a une emphase sur le rien. Non. L'emphase doit être y a-t-il quelqu'un qui dit qu'il n'y a rien? C'est encore une expérience, rien. Et donc, il faut encore rebondir avec son mental sur il n'y a rien et dire encore qui dit qu'il n'y a rien. Ben, si vous voulez, moi je ne veux pas imposer ça, mais si vous voulez savoir vraiment ce qui est commun à tous et qui est d'une nature différente que ce que le corps, les émotions mentales connaissent, c'est la manière, oui. Et après, c'est tout. Mais c'est énorme. Il y en a pas beaucoup qui se posent la question, mais qui connaît le silence, qui connaît le rien? Ils sont tous dans le rien, ou dans le silence, ou dans quelque chose. Et même le silence, c'est quelque chose, vous avez dit, donc La preuve. Comment peut-on parler de silence si on ne le connaît pas? C'est un objet abstrait, mais c'est un objet quand même. Ah, il faut savoir, mais c'est bien de l'entendre. D'accord, donc en fait, l'investigation... En fait, il n'y a aucune expérience qui va révéler cela. Aucune. Même l'investigation, du coup, Mais l'investigation est faite pour justement démystifier les concepts et la réalité des expériences. Et c'est tout ce qu'il faut... Oui, c'est vraiment tout. Continue comme ça, donc. Il y aura sûrement une question quelque part. Oui, monsieur. Enfin, monsieur. Je vous dis en tout cas. Non, mais. C'est grand plaisir. Oui, bonjour, Jean-Claude. Oui, alors, est-ce que c'est l'ultime investigation du soi, du chercheur, du je, qui pose la question qui suis-je, qui a, quand la question disparaît, rester tranquille. Ça, c'est l'ultime questionnement du chercheur. Oui, mais tout le monde n'est pas obligé de passer par là. Il y en a avec qui ça se passe autrement. D'accord. Et alors bon, pour l'instant, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu pour moi. Oui. Et donc, alors j'ai cette pratique, on peut dire ça, hein, peut-être l'ultime pratique, peut-être. Et donc, alors je peux dire qu'effectivement, alors oui, c'est ça, je me dis que pour pouvoir rester dans ce...
silence entre guillemets, après tout ce qu'on vient de dire, en tout cas silence mental. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait rester dans quelque chose de mental? Non, ne pas rester dans le mental, justement. Pas dans le silence mental, d'accord. Mais alors, la question que je me pose quand même, c'est, je me dis, bon, alors ça suppose pour moi une concentration. Parce que c'est vrai que je peux dire que si je pratique ça, je peux rester effectivement, je peux rester, pour tout ça c'est le langage, dans un non-mental, on va dire, dans un silence mental, pendant plusieurs secondes, plusieurs dizaines de secondes. Oui, mais par exemple, c'est vraiment du mental. Oui, on est d'accord. Donc on accroche. Pourquoi est-ce que vous donnez de l'importance à la pensée que vous exprimez? Parce que le but, c'est de ne pas écouter le mental. Ce n'est pas de résoudre finalement les questions. Oui, mais en fait, je dis ça, je développe ça parce que c'est pour arriver à autre chose. On est d'accord, on est d'accord. Mais dans ces moments-là, ce qui me reste, on va dire qu'il me reste, ou qu'il y a encore, bien sûr, il y a le corps, on va dire, il y a la sensation. Je veux dire, il y a ce silence. Mais pourquoi est-ce que vous retournez au corps? On l'a quitté depuis un an, non? C'était ça ma question. Oui. C'est, la question que je me pose, c'est, mais d'accord, mais je sens le corps. Mais oui, mais c'est bien pour ça qu'on est dans l'illusion. On sent le corps parce que c'est réel, donc c'est important de sentir. Oui. Mais je ne suis pas le corps. En fait, le résumé de ce que je ne suis pas, c'est je ne suis pas le corps et je ne suis pas le mental. Bon, c'est un gros gâteau à digérer. Oui, à pas digérer. Oui. En fait, c'était quelque part dans cette ultime pratique, entre guillemets, de savoir si j'étais bien positionné ou pas. Quoi. Mais pas bien positionné si vous donnez un espace à la sensation du corps. Parce que justement, tout ce qui va... Quand on se pose cette question, il se peut qu'en effet, il y ait énormément de surgissements, que ce soit vienne du corps, que ça vienne du cœur, que ça vienne de là, de la pensée. Il y aura beaucoup de réponses, il y aura beaucoup de surgissements pour dire « j'existe encore, faut pas m'abandonner, là, j'existe. » Donc, l'attention va là-dessus. Mais en fait, justement, c'est ça qu'il faut quand même être vigilant, parce que c'est ça qui a nourri la recherche et qui nourrit la réalité du personnage. Donc, ce qui est proposé, c'est en interrogeant le sujet, déjà, les expériences n'ont pas le focus. Il n'y a pas de focus sur les expériences, mais sur le sujet. Évidemment, il y aura des suggestions, énormément, que ce soit du corps, comme je l'ai dit. Mais justement, se poser la question « qui suis-je ?» il faut avoir cette intransigeance qui vient et cette force qui vient de ce désir intense de se libérer. Donc on ne va pas écouter ces mouvements, parce que ce sont des mouvements. On ne va pas les écouter. Un instant. Ouais, c'est pire que ce que je croyais, en fait. C'est sûr. Je vous assure, si on savait exactement vers quoi on va, il y aurait moins de gens dans cette salle, je vous assure. C'est terrible, je vais le dire, mais tout à fait rien. C'est vrai, ça me démunit complètement, en fait. Non seulement ça démunit la personne, mais ça vous démunit de la personne aussi.
Donc vous avez lu le Diamond Sutra, le Heart Sutra. 地藏经怎么说？他问你有没有念心经，还有那个金刚经？没有。sorry， 地藏经怎么说？不知道。那来，你就随便说一个不大的就好。j'ai lu le sutra de 地藏经。En fait, c'est un sutra sur, c'est un sutra sur un Bouddha qui fait un convoi, qui dit que moi, avant d'être un vrai Sutra un jour, moi je vais rester toujours à l'enfer pour sauver les autres, oui, pour sauver les autres, pour aider les autres. Et voilà. Pourquoi vous ne lisez pas directement les paroles du Bouddha? Les paroles du Bouddha. En fait, pour mon maître, il a dit pour faire le vœu, pour être un Bouddha un jour, d'être un Bouddha un jour, c'est très important de faire un vœu. Un vœu pour tout le monde, oui. Pour les êtres. Mais de toute façon, si on se libère ça, on libère tous les êtres. Oui, d'accord. En fait, ma question était... si on travaille les gens travaillent sur soi en faisant des choses, par exemple charitables, ou écrire un article, ou bien de écrire ce que je fais de pas bien, enfin de faire des actes de conscience. Voilà, examination de soi-même afin de s'améliorer. Et est-ce que ça va nous libérer un jour, ou c'est juste pour satisfaire une mentalité de haut niveau? Ça ne va pas vous libérer, ça va vous donner probablement une vie plus élevée et peut-être meilleure, mais ça ne vous libère pas. Comme disait Huineng, un de vos grands patriarches, dans cette lignée, il y a un disciple qui disait je suis en train de nettoyer ma tuile jusqu'à ce qu'elle soit transparente. Et puis Huineng a dit il n'y a pas de tuile, pourquoi la nettoyer? Je suis de cette lignée-là. C'est qui? Huineng. 那个他说菩提叫什么明镜亦非台，竟然都没有这个镜子画，为什么要那个从流出来？Du coup, il suffit reste tranquille. Oui, mais le personnage, je ne sais pas ce que ça veut dire rester tranquille. Il vaut mieux lui donner un os qui est qui suis-je pour justement disparaître. Le concept de la réalité du je va disparaître, retournant à sa source. Un os. Et puis, dans la vie tous les jours, il suffit de se passe. Selon votre propre destinée, ça se passe. Donc, je ne suis pas en train de dire non plus que vous ne pouvez pas être charitable, etc. Mais ça n'a rien à voir. Okay. Et si tout ça, ça n'existe pas, pourquoi on s'améliore pour avoir, enfin, peut-être dans certains bouddhisme, pourquoi on s'améliore pour avoir une meilleure réincarnation? Mais si ça n'existe pas, y a-t-il une incarnation en réalité? Mais c'est pas le... C'est pas parce qu'une chose apparaît qu'elle est réelle. C'est ça. Et du coup, le bouddhisme n'est pas réel? Le bouddhisme est une indication de la manifestation
qui vient des paroles du Bouddha, mais qui sont adaptées pour chacun, selon le niveau de sa recherche. Comme toutes les religions, d'ailleurs. C'est un support pour l'être humain. L'être humain ne se sent pas bien s'il n'a pas de support. Et c'est un support élevé, puisque quand même il donne cette idée qu'il y a autre chose que simplement le matériel. Le surgissement mental, j'y crois. Le surgissement mental, le mouvement, j'y crois plus. C'est vraiment clair, mais je réalise que je n'ai pas interrogé, mais qui n'y croit plus, qui n'entend plus ça, là maintenant, je n'ai pas interrogé. Oui, ben maintenant, tu ne peux pas faire autrement que de l'interroger. Est-ce que ça veut dire que si on voit vraiment cela, est-ce que ça veut dire que si on voit vraiment cela, on ne va plus au satsang? C'est possible, et il y en a qui reviennent parce qu'ils adorent le sujet, mais bon. Hein? Mais ce n'est plus un besoin. Il y en a qui viennent par besoin, et il y en a qui viennent par plaisir, immense plaisir, c'est tout. Et il y en a qui ne viennent plus, ils sont aussi ils sont bien. Et il y en a qui ne viennent pas parce que ça ne les intéresse pas. C'est comme si c'était le destin. Enfin, la personne vient et puis elle est là. Et, chacun vient parce que c'est son destin ou... Mais le satsang, on n'est pas. C'est comme ceux qui vont à la messe. Ils ne sont pas obligés d'aller à la messe, ils y vont parce qu'ils se sentent aidés ou ils y croient. Ben, un satsang, on enlève les croyances au satsang, ok, mais c'est parce que c'est un désir d'être libéré de croyances. Donc, en général, ben oui, c'est comme ça que ça se passe. Et il n'y a pas de satsang s'il n'y a pas de demande. Parce qu'en fait, ce que l'on est vraiment, c'est impossible à dire quoi que ce soit. Donc, que pourrais-je dire? Rien du tout. C'est impossible de dire. Mais c'est possible de dire, quand il y a une demande, ce que ce n'est pas. Voilà, c'est-à-dire c'est ça, un satsang. La surprise. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a cette croyance profonde, et c'est naturel, mais donc c'est bien d'entendre aussi que ce n'est pas comme cela, que
Ma croyance est que ce sera moi, le même qui cherche, qui un jour ne cherchera plus parce qu'il est illuminé. Et c'est ça ce que indiquent tous les sages. Mais c'est pas ça. Et c'est ça en satsang de dénoncer ce que ce n'est pas. Donc ne tombez pas dans ce piège. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé un refuge intérieur. C'est très bien, quelle chance aussi, parce que dans la vie, on a une plus belle vie, on est quand même plus vaste, mais c'est toujours de l'ordre du jeu. Donc c'est ça un satsang, c'est impitoyable. Et on peut quand même faire des projets. Pourquoi pas? On vit quand même. Je veux dire, le personnage, il a sa vie, ça ne va pas changer. Ça peut changer, mais... Ce qui change dans la vie du personnage, c'est qu'avant il cherchait, et quand il a vu la vraie nature des choses, il ne cherche plus. Et ça semble une petite chose, comme avant je cherchais du thé, et maintenant je cherche une carotte, mais ce n'est pas de cet ordre-là. C'est que quand il y a une vie qui se passe sans chercher, c'est unique. Ça s'appelle une grande libération. C'est d'un prix inestimable. Et ça, tout le monde l'est. Bonjour Morgane. Bonjour. Pouvez-vous nous parler du libre arbitre? J'ai toujours du mal avec ce mot. Libre arbitre, ça veut dire croire qu'on peut décider les choses. Qu'est-ce que le libre arbitre? Mais je crois que c'est croire qu'on peut décider des choses, qu'on dirige sa vie. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Mais ça pourquoi je suis là aujourd'hui? Mais je peux alors vous poser la question. Est-ce que vous avez une recherche qui correspond à ce qu'on appelle satsang? Oui, bien sûr, depuis très longtemps. Ah, donc il y a une curiosité. Oui, mais pourquoi? Mais parce qu'elle n'est pas satisfaite. Ou alors, vous avez envie de goûter au même, éventuellement d'un autre, voir si c'est la même chose que ce que vous vivez. Donc il y a quand même une curiosité. Ou bien, qu'est-ce que ce serait d'autre? Le libre arbitre, pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait qu'on dirige sa vie d'une manière ou d'une autre? Ça vient d'où? Ça vient. Pour le personnage il naît avec un grand bagage. Et il ne naîtrait pas s'il n'avait pas de bagage. Donc ce bagage est fait de désirs inachevés qui vont avec l'espoir de les achever cette fois-ci, des attachements, toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Donc, dans ces choses, il peut y avoir ce désir, finalement, je veux m'en libérer. Et c'est ça qui dirige, c'est ça qui fait ceci. Et on croit, parce qu'il y a l'arrogance de base, de dire je suis personnel, donc on croit qu'on prend des décisions, etc. Mais en fait, il n'y a rien qui est dans nos mains. Rien. Du coup, comme vous avez dit, le personnage est né avec un bagage. Si je pourrais traduire en karma, comme tout ça était irréel. Oui, mais justement, ce n'est pas irréel pour celui qui naît. Mais si celui qui naît veut se libérer, tout à coup, ça peut lui... Ah,
Mais en fait, ce qui est né, c'est toute une croyance, c'est ce corps déjà. Mais en fait, je ne suis pas cela en réalité. C'est ça, hein? C'est pour ça qu'on peut avoir des développements différents selon d'où on parle. D'accord? Et du coup aussi, je lis le sutra et fais des choses bien, ou fais une bonne chose tous les jours. J'entends améliorer un karma irréel. Oui. Et tu en auras les mérites et tu devras reprendre une incarnation pour jouir de tes mérites. Jusqu'à ce que, à un moment donné, les mérites s'en vont, c'est fini, c'est over. Et alors, mais qui suis-je? Pour se libérer. Oui. C'est pas drôle. En re-incarnation. Finalement, il faut sortir de incarnation et re-incarnation. Il faut sortir de re-incarnation. Enfin, il faut sortir du bouc. C'est ça la libération, c'est ça que le Bouddha a vu. Hein. Il s'est assis, il a pratiqué tout, il n'y a rien qui marchait. Il s'est assis calmement parce qu'il n'en pouvait plus, que faire d'autre. Calmement, il s'assied au pied du Bodhi-tree, et parce que il n'était plus occupé avec toutes ces croyances et tous ces machins, tous ces états et ces extases et ces expériences, etc., même le vide, il allait tout laisser tomber, paf. Parce que cela même qui est a donc pu être évident. Ok. Et pour arriver à ça, je pense que je dois lire les sutras. Parce que j'arrive pas, je dois continuer à lire les sutras. J'arrive pas tout seul. Non, il y en a qui arrivent tout seuls, c'est rare. Et sinon, ayez un maître vivant, c'est encore mieux. Et s'il n'y a pas de maître vivant, un sutra va la faire. Parce que Mais en général, le vrai désir de libération amène quelque chose de vivant, même si ce n'est pas pendant des années, mais au moins au bon moment, il y aura quelqu'un qui sera là pour vous aider. Merci. Oui. Bonjour. Bonjour. Et alors, j'ai une question. Une fois qu'on est libéré, qu'est-ce qui se passe? Libérez-vous d'abord, parce que c'est impossible à décrire. Quand j'ai soif, je bois, et quand je n'ai pas soif, je ne bois pas. C'est aussi simple alors. Et enfin, excusez-moi, j'ai une question qui paraît un peu ridicule, mais du coup, ça veut dire aussi que la mort n'existe pas? La mort est un événement qui arrive au corps, parce qu'il est... Et ça, c'est le corps, mais ce qu'on est, on a toujours été là, donc on sera toujours là finalement. Mais c'est ça que je dis, donc la mort, à ce moment-là, elle devient un événement comme fut la naissance. Et je ne suis pas, en réalité, ma nature n'est pas un événement surgit et disparaît. Finalement, on n'a pas le choix d'être dans cette recherche. Enfin, là, moi, par exemple, je suis ici, je ne sais pas pourquoi je suis ici, quoi. Enfin, j'ai pas décidé de... J'ai pas le sentiment d'avoir décidé d'être là réellement. En fait, je suis toujours dans cette ambivalence de me dire que je veux à tout prix savoir cette vérité et ça ne me lâche pas. Et depuis que j'ai découvert de multiples satsangs, ça m'a un peu fait un électrochoc. Comme si les choses étaient évidentes, en fait. Tout ce que tu peux dire, ou d'autres sages peuvent dire, paraissent comme une évidence. C'est comme si les choses étaient dites d'une justesse vraiment mais maintenant, faites très forte. Là ton évidence. C'est ça. Voilà. Mais du coup, l'ambivalence complique. Et effectivement, j'avais entendu quelqu'un qui disait hier que ça mettait dans un inconfort.
voire même parfois une souffrance en fait, parce que soit on n'arrive pas à vivre sa vie du personnage parce qu'on a toujours ça en tête, de dire tiens, faut que je me libère, faut que je me libère, faut que je me libère. Puis il y a des moments où on a envie d'envoyer tout valser et dire c'est bon, ça fait partie. je vais me libérer, moi je ça vis fait ma vie de partie personnage. de la vie du chercheur, c'est sûr. Il passe par toutes les couleurs. Exactement. Un peu schizophrénique quand même parfois. Merci. Mais c'est pour ça que, en général, mais vraiment je parle en général, donc c'est pas une règle, une continuité, une persévérance dans la même guidance aide. C'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire, si par exemple on trouve qu'un certain genre de satsang, ça correspond exactement à ce qui m'attire, il faut rester là, après avoir bien sûr vu si ici et là c'est peut-être pas mieux, hein, mais à un moment donné, c'est bien de suivre le même. Ou de se libérer tout de suite, évidemment. Le but n'est pas de suivre quiconque. Merci. Vous voulez parler? Non. Pas de question. Si, j'ai un petit peu sur ce que tu évoquais à propos des religions. Ah oui. Sur le terme religieux qui est relié. Oui. Et je me pose la question, beaucoup là ce matin, sur être relié. Tu vois, toutes ces personnes qui sont là, qui sont toutes avec leurs histoires, leur bienveillance. Et je m'interroge sur cette recherche de ne pas être, enfin si je comprends plus ou moins, par rapport à qu'est-ce qu'elle va favoriser sur ce cosmos, sur cette planète, sur ce lien. Justement. Écoutez, j'ai un bon exemple. Ramana Maharishi. Vous le connaissez? Non. Ah non, c'est pas un bon exemple. Ah ben Bouddha, au moins de nom. Oui, bon. Bouddha. Vous imaginez que c'est quelqu'un qui est encore tellement vivant et que sa parole est tellement vivante. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il a apporté au monde? Et pourtant, ceux qui cherchent sont infiniment aidés par cette voix vivante et qui traverse les âges. Elle est au présent. Voilà. Je réponds bien. Oui. Merci. Merci. Bonjour, je suis là. Et je reviens sur le suivre une guidance. Et je voulais savoir si tu penses que la présence du maître, de l'enseignant, et la présence et son énergie est aussi importante que les mots qu'il prononce, ou les phrases qu'il prononce, ou les questionnements qui surgissent. C'est bien de ne pas faire une mystique sur le doigt qui montre la lune, parce que le doigt n'existe que parce qu'il y a une lune. Donc, qu'est-ce qui fait un guide? C'est la direction, c'est l'indication, c'est le choc qu'un mot peut dire, ou un silence aussi. Voilà. Et je profite que j'ai le micro. J'ai une autre question par rapport au qui suis-je. Oui. Parfois, on va dire dans le meilleur des cas, ça me ramène finalement à un point de suspension. Et je voulais savoir si ça, finalement, c'est encore un état du jeu. Mais restez plus tranquille et en n'accrochant pas cette idée de suspension.
Bon, c'est une description. Justement, c'est bien là où le bas blesse. Mais il faut bien un mot, quoi. Non. Non, il ne faut pas un mot. Oui. Quelque chose à dire? Pourquoi pas? Voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Je sais pas trop quoi dire, encore une fois, mais tu parlais tout à l'heure que des choses continuent à s'élever, le mental, des pensées, des ressentis physiques, etc. Et en fait, actuellement, c'est très bizarre ce qui se ressent parce que tout monte et se déconstruit instantanément en même temps. Ça va passer. Ouais, c'est... Oui, mais ça, il ne faut pas y accorder la moindre importance. C'est ce que je m'emploie à faire. Ça passe. Ok, merci. Ce sont des réactions naturelles de l'ancienne arrogance. Ça ne veut rien dire. En fait, partager un autre truc, je réalise en fait ces derniers temps et aujourd'hui notamment je sais pas comment dire, mais la non-existence du chercheur en fait depuis toujours, et de voir à quel point ce chercheur s'est pris la tête à faire des choses et à vouloir comprendre et comment ce sera quand on sera éveillé, tout ça, et que en fait, là ce qui monte, et c'est encore une description, mais et si on s'en fout, quoi, et qu'on vit. Oui. Que cela se vit sans être identifié à cela qui vit, en fait. Oui. Mira. I have not understand. Je n'ai pas compris. She has said. Elle a dit. In Greece. En Grèce. I am a husband and. In Greece, your husband. She have said in Greece. Oui, en Grèce. She was happy to see me. I am a husband. Elle est heureuse de me voir. Mais pourquoi pas? Je suis heureuse de vous voir aujourd'hui, mais sans être un mari. Je comprends pas, Lisa. I'm happy to see you without being your husband. I'm happy to see you without But not being, as a husband. Not as a husband. Not yet. Now. Maintenant? Non, mais j'ai pas parlé de mari. Non. D'accord, ok, oui, c'est un peu bizarre ce que j'ai raconté, mais bon, ok. Also you talk about Virgin Mary? Non. Il est Joseph. Enfin, je crois qu'on va laisser tomber ça. She says she prefers to drop it. It's a bit joke. I was in Greece from 20 years. Yeah, married. J'étais en Grèce mariée pendant 20 ans. Bon. Now I am no married. Maintenant, je ne suis pas mariée. Ben oui, donc vous n'êtes plus un mari. So you are not a husband anymore. Ah, mari. Ok. Oui, d'accord, mais
vous avez mélangé le français et l'anglais. Marie et Marie, c'est différent. Married and Marie, it's different. She says you are mixing French and English. Vous n'avez jamais été une Marie, là, jamais. Non? You have never been married. I think it is no problem. Ah, je pense que c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est égal. Ça fait rien. Merci. Ah, monsieur, vous êtes toujours aussi confus? Non. Ah, bon, vous pourriez m'en parler quand même. Hein. Comment allez-vous? Je vais bien. Comment ça se fait? Il y avait un truc que disait Stéphane Jourdain que j'aimais bien. Il disait on se pose des questions, mais ce qu'on ne voit pas, ou des inquiétudes, ou machin, et c'est l'espace qu'il y a entre les questions. Et c'est ça qu'il faudrait voir, en fait. Et là, j'ai l'impression d'être dans cet espace entre les questions. Oui, c'est plus agréable. Bon. Y a-t-il quelqu'un? Oui. Bonjour Ganga. C'est par rapport à l'observateur. Oui. De mon expérience. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui regarde, qui sent, qui voit, qui entend des choses. Et c'est l'observateur qui est témoin. Oui, et c'est ça que vous êtes. C'est ça que vous sentez que vous êtes. Dans l'instant où je vois. Oui. Donc il est plus identifié ou complètement identifié. Mais du coup, il y a une identification à un observateur. Oui, bien sûr. Il a été dans, comment est-ce qu'on appelle ça, son armoire des costumes. Il a changé de costume. Il est devenu un observateur. Il y a une espèce d'éloignement dû à des pratiques ou dû à, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais qui fait que le plus souvent, donc c'est peut-être sans doute pas tout le temps, il y a un éloignement avec ce qui lui arrive. C'est ça? Oui. C'est pour ça que vous dites, donc à ce moment-là, je peux dire, je suis un observateur. Avant, j'étais complètement dedans, maintenant il semble que j'ai changé. Je suis un observateur. Mais donc c'est un nouveau rôle que je s'attribue. Et ce nouveau rôle va vous donner d'autres questions, va vous donner d'autres ennuis. En fait, la question qui surgit à ce moment-là, c'est qui est cet observateur? Très bien. Et c'est comme si à chaque fois, ça créait de façon peut-être plus subtile, je vais le dire avec des mots, mais bon, énergétiquement, un nouveau personnage. Oui, mais qui vous oblige de vous arrêter là? Justement. Donc, en fait, en continuant, il y a un moment où il n'y a plus. Si ça recule, ça recule. Je ne sais pas comment le dire. Oui, d'accord. Il y a un moment, il n'y a plus de réponse. Mais très bien, c'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Et là, ça ne reste pas, cet espace. Enfin, ça se touche. Non. C'est toujours là, mais vous n'avez pas vu que l'observateur est donc une pensée qui diffère selon les rôles qu'on a donnés à ce personnage. Vous n'en avez pas vu l'irréalité.
C'est ça. En fait, pourquoi on se pose la question qui suis-je? C'est pour voir que, en fait, tous les attributs, et je dirais je suis un observateur, c'est aussi un attribut, un autre attribut, tous les attributs changent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui change? Il n'a pas une substance réelle. Mais comment ça se fait que ça peut être vu? D'où est-ce que je peux voir ça? C'est cela que je suis vraiment. Mais on est toujours hypnotisé par ce qui apparaît. Donc, quand vous posez la question « Qui suis-je » et que vous ne vous arrêtez pas, ou vous ne donnez pas pour un moment, en tout cas, d'importance au palier qui se présente, disons, où pourriez-vous être à la fin que simplement dans ce qui est? Et c'est indiqué par « je suis cela ». Et tout ce qui pourrait venir après, ce ne sont que des pensées, c'est que la manifestation, la création. Donc je sais très bien que ce que j'ai découvert, je ne l'ai jamais quitté. J'ai toujours été cela. Mais sans doute que vous vous êtes arrêté quelque part pour pouvoir ne pas le voir. C'est-à-dire, je sens une réabsorption après, c'est comme des... Non, la réabsorption, c'est parce que vous arrêtez à ce mouvement qui surgit au lieu de... Mais donc, qui voit la réabsorption? Vous abandonnez la question parce qu'il y a une réponse qui semble très intéressante. N'oubliez pas que le mental, c'est un vrai cannibale. Hein. Il mange tout ce qui se passe, tout qui passe, bien, voilà. Donc c'est comme ça qu'il vit. Libérez-vous de cette tyrannie illusoire. Mais ce que j'ai entendu, c'est que moi, cet espace-là, où il n'y a plus de réponse, tout d'un coup, pour moi, ça s'appelle le silence. Et en fait, vous disiez que ça fait encore partie du balancier. Qui sait qu'il y a du silence? Ouais, qui sait? Il y a bien quelqu'un là, je veux dire. Et bon, ce n'est rien. Le silence se représentera encore et son opposé encore toute votre vie, tout le temps de cette vie, mais au moins, je sais ce que c'est. C'est tout. C'est ça, se libérer de l'hypnotisme. Les choses vont encore se passer, mais il n'y a plus l'hypnotisme de croire que de croire. Okay. Merci. Oui, les. En fait, j'ai absolument envie de faire un constat, de croire qu'il y a quelque chose de vrai. Oui. Et oui. Est-ce qu'il suffirait de s'en foutre, de trouver du vrai? Non, comme si... Parce que si je dis ça, c'est encore une croyance. Je sais. Mais tout de même, si le mental a encore beaucoup de pouvoir, si il vaut mieux garder une pensée ou un désir ou une intensité qui est de celle « je veux me libérer, je veux savoir ce qui est vrai ». Parce que ça enlèvera la valeur et la soi-disant importance des autres pensées, des autres intérêts, des autres curiosités.
qui seront encore là, mais il n'y aura plus... on va plus être comme un singe pour aller tout le temps partout, parce que tout est intéressant. Donc on garde une pensée, et cette pensée de libération, comme elle n'apporte pas d'objet, disparaîtra d'elle-même en temps voulu. Et ce n'est la décision de personne. Si je me dis, je ne crois, même je crois plus à rien, mais ça, oui. Même ça, je crois encore quelque chose. Je crois que si je crois plus à rien, oui, oui, très bien. Ça... Donc qui ouais. ne croit plus à rien? C'est là que cette question fait sens. Oui, c'est une tentative de ma part de trouver une formule, un truc pour me débarrasser de cette appétence à toujours essayer de retomber sur mes pattes. Oui, ouais. C'est un bon truc. Ben sinon, vous êtes truqué par le reste, hein, donc c'est un bon truc. C'est encore une sensation, mais quelque chose qui filme, mais il ne faut pas s'arrêter. Il n'y a pas... Exactement, c'est ce que je dis. Il ne faut pas s'arrêter à aucune réponse. Cette question n'aura pas une réponse mentale, quelles que soient les profondeurs sublimes que le mental contient. Ce ne sera aucune de ces réponses-là. Voilà, le ressenti, ça c'est formidable, c'est plus... Oui, c'est peut-être formidable, différent. Mais ce n'est pas ça. Là, vous êtes comme l'éléphant qui sort de sa jungle, qui est sauvage, et bon, ils ont une longue trompe, parce qu'ils mangent tout le temps, ils attrapent tout. Bon, il doit traverser un village, qu'est-ce qu'on fait? On lui met un tronc d'arbre dans sa trompe, et alors il traverse le village sans toucher au reste. C'est ça le qui suis-je. Hein? Et puis quand il a quitté le village, ben, il peut lâcher le tronc d'arbre parce qu'il n'en a plus besoin. Et puis il voit qu'il n'est plus un éléphant surtout. Le tronc d'arbre, c'est pour éviter que l'éléphant... Pardon ? Le tronc d'arbre, c'est pour éviter que l'éléphant gamberge à droite à gauche, sans non, arrêt. Non, le tronc d'arbre, c'est « je veux savoir ce qui est vrai ». C'est ça le tronc d'arbre. Pour empêcher justement toutes les autres pensées de boycotter la direction de cela. Je veux savoir ce qui est vrai, mais ça me maintient encore. Hein. Mais oui, bien sûr, mais sinon vous allez être maintenu par le reste. Sauf, mais prenez-le maintenant alors. Je suis déjà ce que je cherche. Point barre, et mon mental ne saura jamais ce que c'est. Abdication totale. C'est plus rapide. Donc je ne cherche plus le vrai. Ben, vous êtes le vrai. Ben. Ce que je suis vraiment, que je n'objectiverai jamais, c'est cela. Et le vrai, dans l'objectification, est lié au faux. Et ça restera toujours pareil. Le vrai, c'est l'illusion de ce que je perçois. Si je ne m'y arrête pas à savoir si c'est vrai ou pas vrai, c'est l'illusion. Enfin, je sais pas. Oui, oui. Mais justement, donc, qui suis-je?
l'emphase n'est plus sur vrai ou faux ici. C'est voir qui est ce personnage qui maintient ce besoin de vrai. Qui suis-je? Est-ce que je suis là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il n'y a pas une qualité ou un besoin ou une conviction qui le maintient? Il y a tout qui fout le camp. Hein? Tout fout le camp. Ok, tout fout le camp, mais il ne faut pas s'arrêter là non plus. Hein. Et il faut dire que c'est une illusion totale, parce que tout fout le camp, parce qu'on a cru à la réalité de qu'on maintenait tout. Donc évidemment, en réaction maintenant, tout fout le camp, ça paraît réel, mais en fait c'est toujours dans l'illusion. C'est une sensation, oui, c'est ça. Ben oui, il n'y a rien qui s'est passé en réalité. C'est par rapport à un état précédent. Exactement. Ça va vers autre chose. Exactement. Et ce vers autre chose est pris. Exactement. Oui. On peut aussi apprécier, aimer jongler, donc et voir que ça, le mouvement pour le mouvement, moi ça me retient. Oui, mais on a fait ça des milliards d'années. Hein. On a déjà fait ça. Hein. Sinon, on n'aurait pas cette pensée, je veux me libérer, je veux savoir ce qui est vrai. On peut encore continuer des milliards d'années, mais bon. Il y en a qui trouvent que, oh non, ça suffit là, j'en ai marre. Ça dépend de chacun, ça c'est aucune obligation, ça dépend de chacun. Sauf si je m'arrête sur l'idée que vraiment j'en ai marre, il faut que ça s'arrête. Et du coup, je relance le truc, je me relance dans l'illusion. Mais on ne s'arrête jamais, ça fait partie. On croit qu'on court, donc quand on a une expérience d'arrêt, c'est pas plus réel ou vrai que quand on courait. C'est pipeau aussi, c'est une illusion aussi. Mais oui. 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 Et donc ça se peut qu'on puisse ne plus s'accrocher à ça. Enfin, c'est comme l'attrape-rêve un peu, c'est le dream catch. Je me fais attraper par le rêve de ce qui... Non, on est libéré, on est libéré de ça, oui. Et c'est pour ça que c'est si précieux, tout en étant l'air de rien du tout pour la mentale. C'est très paradoxal, hein, pour le mental seulement. Mais... En fait, par moments, je le perçois comme un jeu de dupe. Un jeu de quoi? De dupe. Je me dupe moi-même. Bon, on se dupe tout le temps. C'est de l'auto... Mais oui, mais justement, c'est ça, vouloir se libérer, c'est ça, c'est de ne plus vouloir être dupé. Oui. Et en fait, il y a une phrase qui me vient. Pardon, excusez-moi. Il y a une phrase qui me vient, sans être dans la religion, c'est quand on peut lire « Dieu nous a créés à son image ». Et du coup, Dieu, dans tout ça, est-ce qu'il y a un... Enfin, je sais pas. Point d'interrogation. Là, quelle était la dernière phrase? Et Dieu, dans tout ça, point d'interrogation. Ben, et Dieu et tout ça, vous pouvez nommer si vous voulez, parce que qu'est-ce que ça veut dire, Dieu, en fait? C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez dire que c'est ce que vous êtes, parce que c'est impossible à décrire, comme d'ailleurs les meilleures descriptions de Dieu, il est indescriptible. Mais seulement on le met dehors
en fait, ce ne sera qu'un non-objet, ce qui est vraiment Dieu, en fait, si on veut employer ce mot. Je n'ai rien contre ça, mais il faut quand même comprendre que c'est la vraie nature des choses. Et donc, il n'y a plus d'image aussi. Bon. C'est la conscience, en fait. Enfin, ça serait équivalent. Oui, mais j'aime pas tous les mots. C'est impossible à décrire. Oui, c'est impossible à décrire. Parce que ces mots, je égale conscience, etc., oh là là. Des mots, quoi. On s'en sort pas. Hein. Oui. Bon, alors, c'est impossible à décrire. Pour une description, il faut un surgissement du je. D'accord. Alors, c'est comme ça. C'est sa beauté, d'ailleurs. Oui. Voilà. Et au moins, il n'y a aucune arrogance de posséder quoi que ce soit. Oui. Ah, enfin, quand même. Et par rapport à tout ce qu'on entend, on va dire, dans ce faux monde, par exemple, les gens qui ont des expériences de mort imminente, là, ou quand on parle des âmes, je sais pas, moi, on va dire qu'on a vu des âmes, ou enfin, toutes ces histoires un peu... Mais ce sont des histoires qui existent à un certain niveau du mental plus vaste que le mental concret du quotidien. Le mental, il a beaucoup de niveaux. Ça, il faut l'avouer. Ce qui apparaît a énormément de niveaux. Il y a les niveaux visibles, il y a des gens qui contactent des niveaux invisibles pour d'autres, mais qui sont visibles pour eux. Alors, ils parlent d'âme, ils parlent de... C'était quoi l'autre chose ? Ceux qui font des expériences de mort. Ce sont toutes des expériences d'un autre ordre, mais c'est toujours contenu dans le mental. Il faut bien quelqu'un qui mourrait et puis qui n'est pas mort, mais qui a vu ça, et etc. Ce sont toujours des expériences de quelqu'un. Oui. Voilà. Donc, c'est dans le monde de l'apparence. Donc, ça veut dire que c'est dans ce qui est exprimé, c'est dans le surgissement de ce que vous êtes vraiment. Mais est-ce que le but de tout ce petit jeu-là, parce qu'on pourrait dire ça comme ça, cette création-là du mental, etc., enfin tout ce qu'on est en fait, est-ce que justement le but ultime de ce jeu, c'est de se libérer pour tous ? Oui, ça dépend pour chacun. Hein. Mais pourquoi en fait, pourquoi on est là ? Mais parce que la souffrance, vous aimez souffrir ? Ben non, c'est ce qui fait rejoindre la paix. Mais... Ben, voilà. Vous aimez avoir l'anxiété de la mort ? Ben non, non. Bon, ben voilà, c'est bien pour ça qu'on se pose des questions quand même. Pour être en paix avec toutes ces questions graves, sans avoir de réponse, mais en ayant une réponse certaine. Enfin, allô, oui. Oui. Je ne vous vois pas. Ah bon. Mais je ne pense pas que j'arrive à... Si, c'est bon, c'est bon. Mais pour rejoindre la question, en fin de compte, c'est pourquoi ce grand jeu a commencé, quoi. Une fois qu'il a commencé, effectivement, on veut sortir de la souffrance, mais pourquoi ce grand jeu voilà, du mental et qui a commencé depuis pour avoir la joie de se réaliser. Okay. Et une autre question, tout à l'heure vous avez dit qui ne veut plus être dupé. Pardon, qui ? Tout à l'heure vous avez dit, et la question est qui ne veut plus être dupé. C'est le chercheur spirituel alors. C'est quoi ? Le chercheur spirituel, enfin le chercheur. C'est celui qui cherche quelque chose, oui. On ne doit pas être spirituel pour chercher. Oui, non, mais et d'une certaine manière, ceux qui sont
quand on reste encore très dans la matière, on est aussi en quête d'une manière, mais de manière ben oui, basique. Parce qu'on croit que le bonheur, malgré tout, est dans les objets, et dans l'acquisition, dans les accomplissements, c'est sûr. Oui. On est chercheur, en fait. La naissance fait qu'on cherche. L'objet de la recherche change dans une vie. Le micro, s'il vous plaît. Ganga, je vais essayer d'exprimer les choses. J'ai l'impression d'être de plus en plus, je ne sais pas mettre les mots, mais consciente de ma vraie nature. Quand les choses sont calmes, et de voir qu'il y a de la manifestation, quand il y a des pensées, etc. Donc, d'être qui je suis, mais qu'il y a cette création du monde. Ça, c'est quand les choses sont plus ou moins calmes. Oui. Mais dès qu'il y a des grosses turbulences, je deviens le je qui cherche désespérément à revenir à sa vraie nature, et je tourne en rond là. Oui, bien sûr, et c'est normal de tourner en rond parce que, bon, je vais prendre une image. Est-ce qu'il y a une rivière, un fleuve possible, un flot d'eau possible s'il n'y a pas de lit de rivière? Il faut un lit pour la rivière, pour que la rivière puisse couler. Oui? Bon. Alors, quand vous parlez des turbulences et tout ça, c'est quand vous êtes dans le flot de la rivière. Quand vous dites que vous êtes bien en vous-même, c'est le lit de la rivière. C'est grâce à ce lit qu'une rivière peut couler. Donc c'est une sorte de fondement de la manifestation. Mais c'est toujours la façon d'être de quelqu'un. Ce sont les états de quelqu'un. Et parce que le lit, les moments où vous sentez que vous êtes vous-même, semble beaucoup plus réel, semble le réel, semble être ce qui est indiqué en satsang, vous êtes absolument étonné comment ça se fait que je peux encore être identifié. Mais en fait, c'est parce que ce n'est pas encore ça qui est indiqué vraiment. Par la recherche, il y a un accomplissement. J'ai vu qu'il y avait quand même un lit à cette rivière, à ce flot de la vie. Et c'est là d'ailleurs que se situe en général le témoin, où je suis l'être, je ne suis pas le devenir. Mais nécessairement, ce sera toujours dans le balancier de la dualité, je suis l'être et quelquefois je suis le devenir. Et je voudrais quand même un jour être permanément l'être, impossible.
ce qui est indiqué par « je suis cela » n'est ni l'un ni l'autre et est l'un et l'autre. J'entends ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais je crois que de le voir quand ces expériences vous arrivent et de ne pas aller dans ce mouvement mental, ou bien y aller mais sachant que ça fait partie du mental, vous libère fameusement. Parce que d'où puis-je voir que cette dualité existe, que cette dualité apparaît et disparaît. Ce n'est plus du lit et ce n'est pas de la rivière. Donc voir que c'est encore un état, l'état d'être, qui appartient à quelqu'un. Qui suis-je? Mais qui suis-je vraiment? Ça ne peut pas vous renvoyer au lit ou à la rivière. Hein. La réponse ne se situera pas là. Donc en fait, ça reste qu'une impression ou une illusion, ces moments d'être tranquille. Hein. Ben, ce sont des moments, mais en réalité, c'est tout aussi illusoire que les autres moments. Oui. C'est réel pour le personnage. La quête continue alors? Ou elle s'arrête. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a d'autre à questionner? Je vais laisser ça faire son chemin. Parce que... Non, pas trop longtemps. Hein. Non, peut-être le week-end fera l'affaire. C'est une manière d'échapper à l'abruptité, est-ce que je pourrais dire ça, de l'instant. Bon, vous vouliez dire quelque chose? Oui, parce que je pense. En fait, donc, on parle beaucoup de moments présents. Oh ben non, j'en ai juste parlé maintenant, là. Oui, j'entends de sources extérieures. Enfin, pas... Oui, mais moi, je ne parle pas beaucoup de moments présents. Ça m'arrive, mais ce n'est pas mon dada. Oui, c'est ça. Donc, on pourrait dire... Ah oui, puisque tout est... Ça ne peut pas être... Est-ce que le lit de la rivière, là, le lit d'où passe la rivière... Bon, vous connaissez le fondement de la rivière, vous-même? Je crois que l'observateur est là. Ok. Après, j'ai entendu aussi une citation dire... je sais pas... soyez l'observation et pas l'observateur. Oh, ce sont des beaux jeux français pour dire des choses. Oh, non, moi j'aime pas ça. J'aime pas les formules. Non, on oublie. Ça n'aide pas. Et le moment présent, ce serait le lit de la rivière. Enfin, le présent, ça vous parle? Ça existe le présent? C'est un concept, oui. Bon. C'est le passé. Oui. Ah oui, d'accord. En fait, j'essaie de résoudre des questionnements internes, mais bon, je crois que ça n'a pas sa place ici. Voilà. Non, mais je peux bien vous répondre. Parce qu'en fait, c'est très à la mode de dire soyez dans le présent, soyez dans l'instant. Épicure existait bien avant notre mode aujourd'hui. Épicure disait jouissez du moment présent. Je ne crois pas que ce soit du même présent dont il s'agit ici. Oui, oui.
Parce que pour jouir, il faut bien quelqu'un quand même. Alors on dit, on peut être dans la vie sans en être l'acteur. Je suis d'accord que c'est pas un jeu de mots, mais ça peut être un essai d'essayer de décrire comment quelqu'un vit quand il a lâché prise au concept du jeu en tant que quelqu'un. Mais c'est pas mal dit. En fait, c'est vrai, comment expliquer autrement. Mais ce sont des phrases qui peuvent faire tilt, et sinon elles sont incompréhensibles. Alors il vaut mieux les oublier. Il vaut mieux, si on a encore besoin, de s'attacher à quelque chose qui vous parle directement et que ça fasse son chemin en dehors de la pensée, là où ça touche. Donc, où est-on maintenant? J'ai oublié. Où est-on ensemble? Pleine conscience, tout ça. C'est des Et c'est pas expressions mon qui... vocabulaire. Oui. C'est trop de concepts. Oui. On ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Oui. On oublie. C'est de toute façon impossible à dire. C'est de l'ordre de l'inouï, du inouï. Donc pourquoi vouloir dire? On dit toute sa vie. Et à cause de ça, on cherche, on peine, on se trompe. Ok, merci. Bonjour Ganga. Attends, oui, bonjour. Tu viens de parler du mot formule. Oui. Et je voulais simplement témoigner dans le Qui suis-je. Oui. Récemment, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu que j'accrochais une proposition du mental. Et cette proposition était en fait la mémoire d'une phrase que tu prononçais, qui est la réponse est là où la question disparaît. Et en fait, en accrochant cette proposition du mental, qui est un souvenir oral en fait, j'accrochais le là, et en fait, je voyais que je pensais qu'il fallait aller quelque part, effectuer un mouvement pour aller quelque part. Et j'ai vu que non, ce n'était pas cela, qu'il n'y avait pas quelque part où aller. Ok, formidable. Ben voilà, c'est tout. Non, mais c'est bien, oui. Voilà. Rien d'autre. C'est vrai que cette question qui suis-je, qui est sublime et unique, et qui est d'un support extraordinaire, donne une direction. Mais ça donne une direction pour celui qui ne peut pas, un sentiment d'impuissance, de se décrocher de ce concept « je suis né ». Donc pour essayer de déraciner ce qui semble enraciné, il y a une direction ailleurs, à la source. En fait, tout ça, c'est une vaste imagination. En réalité, il n'y a rien de tout ça qui se passe. Ah, pardon, oui. Voilà, je vous vois tout à l'heure. Merci.